Chers élèves, bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la plateforme d'apprentissage en ligne de Parité. Je suis Jean-Colbert Casimir, professeur de physique. Je suis avec vous pour la correction d'un texte de baccalauréat de physique proposé en juillet 2019, titré Aimantation. Donc, ce texte comporte effectivement deux parties. Nous allons immédiatement commencer avec la première partie. On nous demande de transcrire les phrases suivantes en les complétant convenablement. Dans un circuit RLC en série, lorsque L oméga égale à 1 sur C oméga, le circuit est dit à charge résistive ou bien est à effet résistif. Dans ce cas, l'intensité est en phase avec la tension. Numéro 2. L'hystérésis est le retard dû à la perméabilité du noyau de fer lors de sa désaimantation. Rappelez-vous, c'est le retard à la désaimantation. Question 3. L'énergie mécanique est égale à la somme de son énergie cinétique et de son énergie potentielle, ou bien énergie potentielle et énergie cinétique, c'est la même chose. Les deux se valent. Question numéro 4. Le quotient de la tension entre les plaques de condensateur plein par la distance entre ces plaques définit l'intensité du champ électrique régnant entre les armatures. Notez grand E. Question 5. La balance de coton est une application de Laplace. Laplace en L majuscule, permettant de mesurer avec précision la valeur d'un champ magnétique uniforme. Question 6. La réactance d'une capacité, encore appelée capacitance, est l'inverse du produit entre la capacité du condensateur et la pulsation du courant. Question 7. Une satellite géostationnaire a une orbite circulaire contenue dans le plan équatorial de la Terre. Question 8. Lorsque des condensateurs sont associés en série, les inverses de leur capacité s'ajoutent pour donner l'inverse de la capacité de l'ensemble. Question 9. Pour une masse donnée d'un élément radioactif, l'activité est d'autant plus grande que la demi-vie est petite. Question 10. La sensibilité du galvanomètre est le quotient de l'angle de déviation par l'intensité du courant. Question 2, première partie. Traitez l'une des questions suivantes. Une onde se propage à la surface de l'eau dans une cuve à ondes. On place un écran percé d'un trou sur le passage de l'onde. Quel phénomène peut-on mettre en évidence? Le phénomène que l'on peut mettre en évidence, c'est la diffraction d'une onde. C'est ça la réponse. Et on nous demande de représenter comme le schéma. On nous demande de faire l'allure de la surface de l'eau à la sortie du trou. Ensuite, trois condensateurs de capacité respective C1, C2, C3 sont associés en parallèle et alimentent sous une tension U
on nous demande d'établir la relation C égale à C1 plus C2 plus C3, donnant la capacité équivalente C à l'ensemble des condensateurs. Maintenant, puisque les condensateurs sont disposés en parallèle, nous devons considérer 3 condensateurs de capacité C1, C2, disposés en parallèle aux bornes d'une différence de potentiel U. Donc, on fait le schéma approprié. Maintenant, il y a des propriétés qu'il faut se rappeler. Puisque c'est en parallèle, la tension U est commune à chaque condensateur, ou bien est la même pour chaque condensateur. C'est la première relation à considérer. La deuxième relation à considérer, la charge totale est égale à la somme des charges aux bornes de chaque condensateur. Donc, maintenant, puisque on aura Q égale à Q1 plus Q2 plus Q3, on va devoir déterminer Q égale à CU, Q1 égale à C1U, Q2 C2U et Q3 C3U. Donc, on va les remplacer par leur valeur dans la relation 2 et rapidement, on trouve CU égale à C1U, C2U, C3U. On met U en facteur, donc on trouve, après avoir simplifié, C égale effectivement à C1 plus C2 plus C3. Donc, c'est grand C, mesdames et messieurs. Donc, c'est la capacité équivalente. La théorie nous dit que lorsque des condensateurs sont disposés en parallèle, les capacités s'ajoutent. Ensuite, partie 3, traiter 2 des 3 exercices suivants. Numéro 1. Un solide de masse M est accroché à un ressort vertical de hauteur K et de longueur au repos L. On devait faire un schéma pour présenter la situation d'un ressort sur le plan vertical, placé vertical. Donc, puisque et on nous demande de démontrer que m dx carré d carré x sur dt carré égale à l'accélération aussi est égal à moins kl moins L0 plus mg. Donc, d'après le schéma, on va devoir appliquer la loi de Newton. Et avant, qu'est-ce que dit cette loi? La somme des forces, la deuxième loi de Newton, la somme des forces extérieures appliquées est égale au produit de la masse par l'accélération. Maintenant, combien de forces qui agissent sur le ressort? Il y a le poids, il y a la force de rappel, donc P égale à mg, F égale à K delta L, avec delta L égale à X moins L0. L0, c'est l'allongement à vide. Donc, en remplaçant par projection, on aura P, puisque P est verticalement descendant, P moins F, dans le sens opposé à G, égale à MA. A égale à dérivée pour calculer l'accélération, c'est les dérivés du vecteur vitesse par rapport au temps. La dérivée du vecteur vitesse par rapport au temps, aussi A égale à d carré x sur dt au carré. Donc, on peut remplacer A par sa valeur et P égale à mg et F égale à K facteur de x moins L0. Donc, comme l'indique, on aura la relation AG égale à dv sur dt, VG c'est dx sur dt. Donc, rappelez-vous, pour trouver l'accélération, on calcule la dérivée du vecteur vitesse ou bien la dérivée seconde du vecteur position. Donc, et on trouve md carré x sur dt au carré, on remplace avant sa valeur, facteur de mg égale à mg plus k facteur moins k facteur de x moins L0, ou bien on peut écrire m d carré x sur dt égale à moins k facteur de L moins L0, x moins L0, parenthèse plus mg. Donc, c'est la bonne démonstration demandée. Résolution numéro 2. Maintenant, dans cet exercice, on nous propose une association de condensateurs association mixte. Dans la première branche, on a 3 condensateurs disposés en série, mais de capacité égale.
Donc, puisque c'est en série, on aura la capacité équivalente pour cette branche égale à C1 divisé par 3. Et pour la deuxième branche, on a deux condensateurs en série. Aussi, la capacité équivalente pour cette branche sera égale à C1 divisé par 2. Maintenant, on aura une association en parallèle. C1 divisé par 3, C1 divisé par 2. Puisque c'est en parallèle, on additionne les capacités. On aura C qui est égal à C1 divisé par 3 plus C2 divisé par 2. Donc, en les additionnant, on trouve C qui est égal à 5 fois C1 divisé par 6. Et puisque vous voulez avoir C2, donc, puisque vous voulez avoir C1, donc C1 sera égal à 6 5 divisé par 5. Or, C qui est égal à 2,5 microfarad, on remplace 5 par sa valeur. Donc, effectivement, on trouve la réponse ainsi donnée. On continue. On nous demande de déterminer l'écart entre les armatures. Donc, pour trouver, on peut poser la formule C égale à 8,85 par 10 exposant moins 12 KS sur E. K, c'est permittivité relative. D'accord. Et vous voulez avoir E. E sera égal à KS sur 8,85 par 10 exposant moins 12. Donc, et on trouve rapidement E égale à 0,0424 par 10 exposant moins 5 mètres. Résolution 3. La tension maximale d'un courant alternatif est égale à 120 racine de 2 dans un circuit où l'impédance vaut 20 ohms. On nous demande de calculer l'intensité efficace puisqu'on a la tension maximale. Donc la tension efficace est égale à 120 volts. UM égale IE racine de 2. Donc IE égale 120. Donc on aura intensité efficace égale tension efficace divisée par l'impédance. L'impédance, donc c'est 120 divisé par 20. Donc on trouve rapidement I est égal à 6 ampères. Ensuite, on nous demande de calculer l'inductance. L'inductance sera égal à Z égale à L oméga, comme l'impédance. Donc l'inductance égale à l'impédance divisé par la pulsation. Donc on n'a pas la pulsation, on doit aller chercher puisqu'on a la fréquence égale à 50 Hz, W égale à 2πf, on trouve W égale à 314 radians par seconde. Donc on remplace dans la formule et on trouve L égale à 0,064 Henry ou bien 64 milli-Henry. Deuxième partie, on commence avec la résolution du premier problème. On lance verticalement vers le haut depuis l'origine d'un repère avec une vitesse de 200 mètres par seconde, vitesse initiale. Maintenant, on lui demande d'exprimer la vitesse V du projectile en fonction de son altitude ou bien en fonction de sa hauteur. Donc, premièrement, on doit tenir compte de l'accélération verticalement vers le haut et l'accélération est G est dirigé vers le bas. Donc, A est égal à moins G. Maintenant, on va écrire les relations. Premièrement, V0 égale à 200, c'est la condition initiale. Suivant X, V0 égale à 0. Suivant Y, V0 égale à 0. Et suivant Z, V0 égale à 200 mètres par seconde. Donc, les équations horaires de ce mouvement sont, premièrement, X ou bien Z égale à 1,5 ou bien moins 1,5 en remplaçant G A par sa valeur. Moins 1,5 GT carré plus V0T. Et V égale à moins 1,5 GT plus V0. Maintenant, on va transformer V pour trouver T en remplaçant T dans Z après avoir bien développé et on trouve effectivement V est égal à racine carrée de moins 2GZ plus V0. Donc, c'est l'expression de la vitesse du particule. Deuxièmement, on demande de calculer la vitesse
au point C d'impact contenant le plan horizontal. Le point d'impact horizontal, c'est le point lorsque la projectile retombe. Donc, lorsque le projectile retombe, donc, il atteint le point d'impact. Donc, dans ce cas, la hauteur est égale à 0. Donc, dans la formule, on va remplacer Z par 0. Z par 0 nous donne donc, V0 au point d'impact. Donc, on aura V égale à moins 2 fois G par 0 plus V0 au carré. Et on trouve et V égale à racine carrée de V0 au carré. Donc, on trouve V est égal à V0. Au point d'impact, V est égal à V0. Ensuite, on demande la vitesse à l'altitude de 100 mètres. Donc, à l'altitude de 100 mètres, on doit poser la formule V égale à moins racine carrée de moins 2GZ plus V0 au carré. Donc, on va remplacer Z par 100, G par 9,81 et V0 par 200. Donc, rapidement, on va trouver V égale à 195 mètres par seconde. C'est la vitesse à l'altitude ou bien à la hauteur de 100 mètres. Ensuite, on demande la valeur maximale de la flèche. La flèche, c'est la hauteur maximale. Donc, pour trouver cette valeur, c'est Z qu'on doit déterminer. À la hauteur maximale, qu'est-ce qui est arrivé? La vitesse est atteinte. Donc, on aura Z égale à 2000 mètres par seconde. En remplaçant, donc puisque V, on aura V0 au carré sur V égale à 0, la vitesse est atteinte. Donc, V0 au carré sur DG, donc on aura Z max égale à 2000 mètres. C'est la hauteur maximale ou bien la flèche. Deuxième problème. Un circuit électrique comprenant un générateur de force électromotrice 6 volts et de résistance intérieure de ohms, dont les pôles sont reliés à un solénoïde comportant 150 spires de diamètre, donc 150 pièces de diamètre 5 cm, en mètres, ça donne 5 par 10 exposant moins 2 mètres. La résistance de la bobine est de 10 ohms, résistance de bobine égale comme indique le schéma, et la longueur de la bobine est égale à 50 par 10 exposant moins 2. On demande de calculer l'intensité du champ magnétique à l'intérieur du solénoïde. Donc, pour trouver l'intensité du champ magnétique, on pose la formule bêta égale à 4pi par 10 exposant moins 7 Ni sur L bobine. Étant donné qu'on n'a pas l'intensité du courant, donc on va devoir déterminer l'intensité du courant. Donc, pour trouver cette intensité, on applique la loi de Pouillet simple et on trouve, disant que dit cette loi, la somme des I égale à E sur somme des R. Et on trouve effectivement I égale à 0,5. Donc, on revient dans la formule 1 et on trouve bêta égale à 18,84 par 10 au moins 5 Tesla ou 1884 micro-Tesla. Ensuite, on nous demande de calculer l'inductance propre. On demande, deuxièmement, de trouver les flux magnétiques à travers le solénoïde. Flux est égal à N bêta S bobine. C'est flux, le symbole défi qu'il faut faire, s'il vous plaît. Égal à N bêta S bobine. Donc, on connaît N, on connaît bêta et on connaît la surface de la bobine. On remplace. Donc, on ne connaît pas la surface, on doit la chercher. Surface égale à 0,785 diamètre bobine au carré. Donc, en remplaçant diamètre bobine par sa valeur, on trouve S bobine égale 19,625 par 10 exposant moins 4 mètres carrés. Maintenant, on revient dans la formule de flux et on trouve rapidement phi égale à 55,46 par 10 exposant moins 6 Weber. Ou bien 55,46 micro-Weber. Ensuite, calculer l'inductance propre du solénoïde. L'inductance propre du solénoïde est donnée par la formule phi sur I. Donc, c'est la meilleure formule. Dans ce cas, on connaît l'intensité, on connaît les flux magnétiques et rapidement, on trouve L égale à 110,92 par 10 exposant moins 6 Henri ou bien 0,11 millihenri. Ensuite, qu'est-ce qu'on demande? On fait varier le courant dans le solénoïde de 0,5 A à 0,2 A. En 1/25e de seconde, on demande de calculer la force électromotrice
créée dans la bobine. Donc, c'est la force électromotrice auto-induite. Égale à L delta I sur delta T. Donc, or, delta I égale à I prime moins I avec valeur absolue. Et on trouve rapidement, en remplaçant L delta I par leur valeur, on trouve E égale à 825 microvolts. Ensuite, on demande l'énergie électromagnétique emmagasinée. Et cette énergie est donnée par la formule 1 demi L delta I au carré. OK? Donc, on connaît delta I. Donc, on remplace L et delta I au carré. Rapidement, on trouve W égale à 4,95 par 10 exposant moins 3 joules ou bien 4,95 millijoules. Ensuite, on demande, en dernier lieu, de calculer la puissance électrique moyenne mise en jeu. Et cette puissance est donnée par la formule RI carré. Donc, c'est la résistance de la bobine. Donc, R bobine égale à 10, I égale à 0,5 ampères. Donc, rapidement, on trouve